Tempura de poisson blanc. Pour cette recette, j'ai besoin d'un poisson à chair blanche. Là, en l'occurrence, c'est du merlan, mais j'aurais pu tout aussi bien choisir, allez, du cabillaud par exemple. Bon, on va d'abord attaquer la pâte tempura. Et là, j'ai tout un tas de différentes farines. J'ai de la farine de blé, j'ai de la farine de riz, de la farine de maïs et de la fécule de pomme de terre. Donc, farine de blé, ça, c'est la base, c'est le classique. La farine de riz, elle va m'apporter le croustillant. La fécule de maïs et la fécule de pomme de terre, elle, ça apporte la légèreté. Et on finit par la levure chimique. Bon, bah ça, c'est pour que la pâte gonfle. Et là, je vais rajouter de l'eau, alors de l'eau gazeuse, mais très froide. J'ai même des glaçons à l'intérieur pour qu'elle soit excessivement froide, parce qu'il va falloir qu'il y ait un choc thermique pour que j'ai une belle pâte. Donc là, il ne me reste plus qu'à couper mes petits filets de merlan. On va les couper à chaque fois en deux. Alors le merlan, c'est un poisson qui est relativement peu onéreux. On le trouve en abondance en Atlantique et en Manche. Donc bon, parfait. Donc je vais le tremper maintenant dans ma pâte. Je vais d'abord vérifier si ma friture est à la bonne température. Donc pour ça, je prends un peu de pâte. Je mets... Ah ouais, pas mal du tout ça. Je les enrobe de pâte à tempura. Et ensuite, direction voilà, le bain de friture. Je fais attention. Bronzage express. Donc là, je vais pouvoir sortir les deux derniers. Je goûte bien. Direction le papier absorbant. On enlève le maximum de gras. Tout de suite, petit coup de fleur de sel. On va dresser. J'attrape mes filets. Un peu de mayonnaise. Un petit peu de citron. Les Anglais ont le fish and chips. Et bien nous, on a la tempura de poisson blanc.